Si vous êtes passionné par l'élevage des poissons ou que vous souhaitez en savoir plus sur la manière de nourrir vos poissons de manière optimale, vous êtes au bon endroit. L'alimentation est l'un des aspects les plus importants de l'élevage des poissons car elle influence leur croissance, leur santé et leur productivité. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes options alimentaires disponibles pour les poissons, discuter de leurs avantages et inconvénients et vous donner des conseils pratiques pour bien nourrir vos protégés aquatiques. Que vous soyez un éleveur expérimenté ou que vous débutiez dans le monde de l'aquaculture, cette vidéo vous donnera les clés pour optimiser l'alimentation de vos poissons et obtenir des résultats remarquables. Alors, let's go! Alors, sur cette chaîne, nous parlons de la nutrition animale. Nous avons développé des logiciels de formulation alimentaire et de gestion de faim. Nous avons déjà conversionné les logiciels de formulation alimentaire et de gestion de faim de plusieurs animaux tels que les lapins, les poulets de chair, les poulets Goliath, etc. Pour en savoir plus, allez juste dans la partie description. Vous aurez la liste des logiciels que nous avons déjà créés. Et si vous êtes intéressé par un, cliquez sur le lien à côté pour nous contacter directement. Alors sans plus tarder, nous allons commencer avec le thème de notre vidéo qui concerne l'alimentation des poissons. Alors voici le plan de notre vidéo. En partie 1, nous allons parler des besoins nutritionnels des poissons. En partie 2, des types d'aliments pour poissons. En partie 3, de la fréquence d'alimentation. En partie 4, des considérations environnementales. Et en partie 5, les signes de mauvaise alimentation. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne manquer aucune de ces parties qui sont très importantes pour votre élevage. Partie 1, les besoins nutritionnels des poissons. Les poissons ont des besoins nutritionnels spécifiques pour leur croissance, leur développement et leur système immunitaire. Comme les autres animaux, ils ont besoin de macronutriments tels que les protéines, les lipides et les glucides, ainsi que de micronutriments tels que les vitamines et les minéraux pour maintenir leur santé optimale. Les protéines sont essentielles pour la croissance et la réparation des tissus chez les poissons. Elles sont particulièrement importante pour le développement musculaire et la production d'œufs chez les espèces qui se reproduisent. Les sources de protéines couramment utilisées dans l'alimentation des poissons comprennent les poissons, les crustacés, les vers, les insectes et les algues. Les lipides sont une source d'énergie importante pour les poissons. Ils jouent également un rôle crucial dans la régulation de la température corporelle, la formation de membranes cellulaires et l'absorption des vitamines liposolubles. Les poissons ont généralement besoin de lipides de qualité tels que les acides gras oméga 3 et oméga 6 qui peuvent être trouvés dans les aliments tels que les huiles de poisson, les huiles végétales et les graines. Les glucides fournissent également de l'énergie aux poissons, bien que leur utilisation varie en fonction de l'espèce. Certains poissons comme les herbivores peuvent utiliser des glucides plus efficacement tandis que d'autres comme les carnivores ont besoin des sources d'énergie principalement basées sur des lipides et les protéines. Les glucides peuvent être présents dans les aliments de base de céréales tels que les flocons et les granulés. Les vitamines et les minéraux sont essentiels pour le bon fonctionnement des processus physiologiques chez les poissons. Ils jouent un rôle dans la santé des os, la fonction immunitaire, la reproduction et la vision. Les poissons peuvent obtenir ces nutriments à partir de sources variées telles que les aliments végétaux, les algues, les crustacés et les organismes marins. Il est important de prendre en compte les besoins nutritionnels spécifiques de chaque espèce de poisson que vous élevez. Certaines espèces ont des exigences alimentaires particulières en termes de ratio protéines, lipides, glucides ou de vitamines minéraux. Consultez les ressources spécialisées des experts ou des vétérinaires pour obtenir des recommandations précises sur l'alimentation de votre espèce de poisson. En respectant les besoins nutritionnels spécifiques de vos poissons, vous pouvez contribuer à leur santé globale, à leur croissance optimale et à leur système immunitaire fort. Veillez à fournir une alimentation équilibrée et de qualité, adaptée à leur espèce pour assurer leur bien-être à long terme. Partie 2. Les types d'aliments pour poissons. Il existe différents types d'aliments disponibles pour nourrir les poissons, allant des aliments naturels aux aliments commerciaux spécialement formulés. Chaque type d'aliment présente les avantages et des considérations spécifiques en termes de nutrition et de praticité. Nous avons les aliments naturels.
Les poissons peuvent se nourrir d'aliments naturels présents dans leur environnement naturel. Cela peut inclure les organismes vivants tels que les vers et les insectes, les crustacés et les algues. Ces aliments naturels peuvent être une source riche en nutriments, mais leur disponibilité peut varier en fonction des saisons et des conditions environnementales. Il est important de s'assurer que les aliments naturels sont sûrs et exempts de contaminants. Nous avons les aliments frais. Les aliments frais sont une option populaire pour nourrir les poissons. Ils peuvent inclure les morceaux de poisson, de viande, de fruits et de légumes frais. Ces aliments peuvent être riches en nutriments et offrir une variété de saveurs pour les poissons. Cependant, il est important de veiller à ce que les aliments frais soient de qualité, non traités et ne contiennent pas d'additifs nocifs pour les poissons. Nous avons les aliments commerciaux. Les aliments commerciaux spécialement formulés pour les poissons d'élevage sont largement utilisés dans l'industrie aquacole. Ces aliments sont souvent disponibles sous forme de granulés ou de poudre et sont conçus pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques des différentes espèces de poissons. Ils sont généralement fabriqués en utilisant des ingrédients de qualité et peuvent être enrichis en vitamines et minéraux pour soutenir la santé des poissons. Alors, lors de la sélection des aliments pour poissons, il est essentiel de prendre en compte les besoins spécifiques de l'espèce de poisson que vous élevez, ainsi que les conditions de l'environnement et les objectifs de production. Les aliments doivent être adaptés pour répondre aux exigences nutritionnelles et favoriser une croissance saine et une bonne santé des poissons. Il est recommandé de consulter les experts en aquaculture pour obtenir des recommandations précises sur les aliments adaptés à votre situation spécifique. Et c'est là que notre logiciel de formulation alimentaire pour les poissons entre en jeu pour vous permettre de faire vos formulations à différents stades des poissons. Partie 3. La fréquence d'alimentation. La fréquence d'alimentation des poissons est un aspect crucial de leur nutrition et de leur bien-être. Elle détermine combien de fois et à quel moment les poissons sont nourris tout au long de la journée. La fréquence d'alimentation peut varier en fonction de plusieurs facteurs tels que l'espèce de poisson, la taille, l'âge, la température de l'eau et les objectifs d'élevage. Il est important de respecter un horaire régulier pour l'alimentation des poissons. La plupart des poissons sont nourris plusieurs fois par jour, mais la fréquence peut varier. Certains éleveurs optent pour 2 à 3 repas par jour, tandis que d'autres préfèrent nourrir leurs poissons plus fréquemment avec de plus petites portions. La quantité d'aliments à donner à chaque repas dépend de plusieurs facteurs tels que la taille des poissons, leur stade de croissance et leur métabolisme. Il est important de surveiller attentivement la consommation d'aliments par les poissons afin d'éviter la suralimentation qui peut entraîner des problèmes de santé et une mauvaise qualité de l'eau. La fréquence d'alimentation peut également être influencée par des facteurs environnementaux. Par exemple, pendant les périodes de température plus basse, les poissons peuvent être moins actifs et leur métabolisme peut ralentir. Dans de tels cas, il peut être préférable de réduire la fréquence d'alimentation et d'ajuster les quantités en conséquence. Il est important de noter que les poissons ont des besoins nutritionnels spécifiques à chaque étape de leur vie. Les jeunes poissons en croissance ont souvent besoin d'être nourris plus fréquemment pour soutenir leur développement, tandis que les poissons adultes peuvent nécessiter une alimentation moins fréquente. Il est recommandé de consulter des experts en aquaculture ou de se référer à des ressources spécifiques à l'espèce de poisson que vous élevez pour obtenir des recommandations précises sur la fréquence d'alimentation appropriée. Une alimentation régulière et équilibrée contribuera à la santé, à la croissance et à la productivité de vos poissons. Partie 4. Les considérations environnementales. Lorsqu'il s'agit de l'alimentation des poissons, il est essentiel de prendre en compte les considérations environnementales. Ces aspects sont importants pour assurer la durabilité de l'aquaculture et minimiser l'impact sur les écosystèmes aquatiques. Tout d'abord, il est important de choisir les aliments respectueux de l'environnement. Cela signifie privilégier des aliments produits de manière durable en évitant ceux qui contribuent à la surpêche ou à la dégradation des habitats
naturelle. Ensuite, il est important de veiller à une utilisation efficace des ressources. Cela inclut l'optimisation de la quantité d'aliments fournis aux poissons pour éviter le gaspillage et la contamination de l'eau. Des méthodes telles que l'alimentation à la demande, où les poissons reçoivent juste la quantité d'aliments dont ils ont besoin, peuvent être mises en place pour minimiser le gaspillage. La gestion des excréments et des déchets alimentaires est également une considération environnementale importante. Les excréments des poissons peuvent contribuer à la pollution de l'eau s'ils ne sont pas correctement traités. Des systèmes de filtration et de traitement de l'eau peuvent être mis en place pour réduire l'impact des déchets sur l'écosystème environnant. Enfin, l'utilisation d'alternatives durables aux ingrédients traditionnels dans les aliments pour poissons est un domaine de recherche en développement. Par exemple, l'utilisation de protéines d'insectes ou de végétaux cultivés de manière durable peut réduire la dépendance à l'égard des sources de protéines animales conventionnelles comme les farines de poisson. En résumé, les considérations environnementales dans l'alimentation des poissons impliquent de choisir des aliments durables, d'optimiser l'utilisation des ressources, de gérer les déchets de manière appropriée et d'explorer des alternatives plus durables. En adoptant ces pratiques, nous pouvons contribuer à la préservation des écosystèmes aquatiques tout en assurant la pérennité de l'aquaculture. Partie 5. Les signes de mauvaise alimentation. Une mauvaise alimentation peut avoir des conséquences néfastes sur la santé et le bien-être des poissons. Il est donc important de savoir reconnaître les signes de mauvaise alimentation pour pouvoir y remédier rapidement. Voici quelques indicateurs courants. La perte d'appétit. Si les poissons ne montrent aucun intérêt pour la nourriture ou mangent moins que d'habitude, cela peut être le signe d'une alimentation inadaptée. Il peut s'agir d'une mauvaise formulation de l'aliment, d'une mauvaise texture ou d'un déséquilibre des nutriments. C'est pour cela que notre logiciel de formulation alimentaire vous aiderait à faire une bonne formulation pour vos poissons. Nous avons la mauvaise croissance. Si les poissons ne grandissent pas aussi rapidement qu'ils le devraient, cela peut être le résultat d'une alimentation inadéquate. Un manque de nutriments essentiels tels que les protéines, les vitamines ou les minéraux peut entraver leur croissance normale. Nous avons les problèmes de digestion. Des problèmes digestifs tels que les ballonnements, des selles anormales ou des troubles intestinaux peuvent indiquer une alimentation inappropriée. Cela peut être causé par une alimentation trop riche en graisse, une suralimentation ou une mauvaise digestibilité des ingrédients. Nous avons le changement de comportement. Une mauvaise alimentation peut également entraîner des changements de comportement chez les poissons. Ils peuvent devenir léthargiques, se regrouper à la surface de l'eau, présenter des signes de stress ou d'agressivité. Nous avons les décolorations et les anomalies physiques. Une alimentation inadéquate peut affecter la coloration et l'apparence générale des poissons. Ils peuvent présenter une décoloration anormale, des problèmes de peau ou des anomalies physiques telles que croissance déformée ou une fragilité des nageoires. Il est important de surveiller attentivement ces signes et de prendre des mesures appropriées pour ajuster l'alimentation en conséquence. Un régime alimentaire équilibré adapté aux besoins spécifiques des poissons est essentiel pour maintenir leur santé et leur bien-être. En cas de doute, il est recommandé de consulter un spécialiste de l'aquaculture ou un vétérinaire pour obtenir des conseils spécifiques à votre situation. En conclusion, l'alimentation des poissons est un aspect crucial de leur bien-être et de leur santé. En comprenant les besoins nutritionnels spécifiques de vos poissons et en choisissant des aliments de qualité adaptés à leurs espèces, vous pouvez favoriser leur croissance et leur vitalité. N'oubliez pas de surveiller attentivement leur comportement et d'ajuster leur alimentation si nécessaire. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a apporté des informations précieuses sur l'alimentation des poissons. Alors nous rappelons qu'on chez nous confectionnons des logiciels de formulation alimentaire et de gestion de faim. Donc si vous voulez le logiciel de formulation alimentaire pour les poissons, allez juste dans la partie description et cliquez sur le lien à côté de ce logiciel que vous voulez. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Et si vous êtes un ancien, laissez-nous un like, cela nous pousse à faire ce genre de vidéos à l'avenir.
Alors, à très bientôt et ciao.